Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Énormément de personnes, de futurs vendeurs sur Amazon et même certains vendeurs sur Amazon sont encore confus par les deux codes barres les plus utilisés en fait sur Amazon FBA, à savoir EAN et FNSKU. Cette vidéo a pour objectif d'expliquer clairement ce qu'est la différence entre les deux codes barres, à quoi ils ressemblent et quelles sont les utilités de ces deux codes barres. Mais avant de continuer, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Telimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'utilise en fait le business model Amazon FBA. J'enseigne aussi les techniques et stratégies pour construire un business à succès avec le business model Amazon FBA et la création de votre marque propre. Alors, si vous aimez ce type de vidéo ou d'autres vidéos sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et je vous promets de vous délivrer toujours en fait des vidéos de qualité sur cette chaîne. Je disais tout à l'heure que au fond, je voudrais en fait briser une chose très simple qui est super important pour un vendeur ou un futur vendeur Amazon FBA, mais beaucoup de gens sont confus à propos de ce sujet quand ils commencent à vendre sur Amazon, c'est-à-dire la différence entre les deux codes barres, le code barre EAN et le FNSKU. En effet, je reviens dans le programme complet Amazon FBA pour bien saisir ces codes barres EAN et FNSKU. Donc, dans le programme Amazon FBA ou expédié par Amazon, il comprend notamment la réception de votre stock dans un des entrepôts Amazon, ensuite l'entreposage de votre stock, le picking, l'emballage de votre stock une fois qu'un client en fait commande un de vos articles et ensuite l'expédition de votre article chez le client final. Tout ce processus nécessite des codes barres sur chacun de vos articles sur Amazon afin que les employés d'Amazon en fait puissent faire le suivi de votre produit en fait pendant toute la durée d'expédition de votre produit. Dans tout ce processus, évidemment, vous avez besoin de code barres pour identifier votre stock. Et chaque article que vous envoyez au centre de distribution d'Amazon doit disposer de code barres. Et il en existe deux types de code barres. Le code barre fabricant et le code barre Amazon. Le code EAN que vous utilisez souvent, en fait, fait partie donc d'un groupe de code barres qu'Amazon appelle code barre fabricant. Et dans ce code barre fabricant, vous avez notamment le code barre EAN, mais aussi GCID, UPC, JAN, ISBN, etc., etc. Et il existe notre groupe de code barres, le code barre Amazon, dont le code barre ASIN, le FNSKU ou MSKU. D'accord? Pour vous situer dans toute cette nuage de code barres, je vais vous donner un exemple concret. Alors ici, j'ai par exemple ce produit-là, donc du chocolat, et que j'ai acheté dans une grande distribution. Et vous avez ici derrière le code EAN. Le code EAN, c'est le code à 13 chiffres. Alors, je vous montre ici. Donc, c'est le code, hop, voilà, 13 chiffres que vous voyez là. Je stabilise mon écran et vous avez ici ce code EAN là, qui est l'identifiant unique universel de notre produit chocolat. Voilà. Et vous avez ici, heureusement que je viens de commander un produit directement sur Amazon. Et nous avons ici, par exemple, là, une préparation pour rhum arrangé. C'est du consommable. Bon, c'est important de le préciser. Et vous avez derrière ce qu'on appelle le code FNSKU ici,
Voilà. Alors, voilà. Qui est un code différent, en fait, du code EAN ici. Vous avez ici, entre autres, donc des caractères tels que des lettres et des chiffres. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Et si vous remarquez, moi je vois ici, ce code FNSKU est en fait collé au-dessus du code EAN, qui est le code général du produit. Donc voilà, très important, lorsque vous commandez des codes FNSKU sur Amazon, vous le collez sur tous les codes qui ont été, les codes barres qui ont été apposés auparavant, incluant les codes EAN. Donc, revenons-en au fait. Votre compte vendeur est en fait configuré pour utiliser le code barre fabricant. Et vous avez le choix d'utiliser soit le code barre fabricant, soit le code barre Amazon. Pour modifier votre choix d'utiliser le code barre fabricant ou le code barre Amazon, eh bien, vous allez ici, donc là, là, vous allez sur votre compte Seller Central, donc Amazon Seller Central ici. Vous allez sur paramètres expédiés par Amazon et une fois là-dedans, vous allez ici sur l'onglet, alors, vous allez ici sur l'onglet code barre préférentiel pour le produit expédié par Amazon. Et là, vous pouvez modifier, cliquez ici sur modifier, là, voilà. Et vous pouvez choisir de mettre des codes barres du fabricant ou code barre d'Amazon sur votre produit. Maintenant, tout le stock n'est pas éligible pour un suivi avec le code barre fabricant dans les entrepôts d'Amazon. Et pour être éligible au code barre fabricant, c'est-à-dire pour être éligible au suivi de code barre fabricant dans un entrepôt d'Amazon, les produits doivent au minimum être à l'état neuf uniquement, présenter un seul code barre pouvant être scanné et correspondant à un seul assigne dans le catalogue Amazon, ne pas avoir dépassé la date d'expiration et ne pas être consommable ou topique. Donc, j'ai pris l'exemple tout à l'heure de la préparation pour rhum arrangé. Bon, c'est consommable, donc le vendeur est obligé de mettre le code barre Amazon, donc le FNSKU, dessus pour pouvoir être suivi dans le stock Amazon. Et si, par exemple, le code barre fabricant correspond à plusieurs assignes dans votre compte Seller Central, vous devez impérativement utiliser un code barre Amazon. J'espère que vous avez compris jusque-là. Si vous avez encore des questions jusqu'ici, vous pouvez éventuellement les poser en commentaire de cette vidéo. Bon, maintenant, Amazon a le droit de valider si votre stock peut être suivi par un code barre fabricant, donc notamment un code EAN, ou votre stock doit être suivi par un code barre Amazon. Donc, dans ce cas-là, vous devez utiliser un code FNSKU. Le code EAN est à la base utilisé pour identifier votre produit. Lorsque vous allez créer pour la première fois votre fiche produit sur Amazon, eh bien, Amazon va vous demander ce qu'on appelle l'idée du produit. Voici donc l'interface de création de votre première fiche produit, par exemple sur Amazon. Et ici, Amazon vous demande l'idée du produit. Voilà, c'est une chaîne alpha numérique de 16 caractères minimum. Et là, ici, Amazon vous demande le type d'idée de produit. Et là, vous allez sélectionner ici, donc GTIN, donc Global Trade International Number. C'est le numéro international d'identification unique de votre produit. C'est le numéro à 13 chiffres attribué à votre entreprise. C'est un numéro unique et dans lequel j'ai donc une entreprise, une société comme GS1 peut vous attribuer votre code EAN unique.
Vous pouvez ici aussi sélectionner l'EAN, GCID, l'ISBN. Bon, ici, le code UPC est attribué au marché américain. Et ici, vous pouvez aussi choisir l'ID, donc la SIN. D'accord? Maintenant, vous pouvez demander une exemption d'EAN, c'est-à-dire que vous pouvez choisir de ne pas apposer d'EAN sur votre produit. Mais dans ce cas-là, vous serez obligé de choisir le code barre, le code FNSKU sur votre produit. Voilà. Donc, en résumé, vous avez le choix d'apposer le code EAN qui est un code barre fabricant sur votre produit. Alors, Amazon se réserve le droit d'accepter ou non d'apposer un code barre fabricant, un code barre EAN, donc sur votre produit ou pas. Si le code EAN ne suffit pas pour identifier votre produit et faire le suivi de votre produit dans les entrepôts d'Amazon, alors là, vous devez choisir donc le code FNSKU pour le suivi de votre produit dans les entrepôts d'Amazon. Et dans ce cas-là, vous allez choisir le code FNSKU lorsque vous créez votre fiche produit. Et dans la fiche produit, vous avez les paramètres donc d'impression de code FNSKU directement dans la gestion de votre stock. Et Amazon va vous délivrer en fait le code FNSKU en PDF, comme ici notre préparation de rhum arrangé, que vous allez imprimer et vous allez coller sur chacun de vos articles, par exemple, ou vous allez permettre à Amazon de les coller eux-mêmes. Voilà. Lorsque vous allez commander votre code barre EAN, vous allez sur le site ici gs1.fr. C'est le seul site habilité par Amazon pour délivrer des codes barres fabricants. Alors, j'ai déjà mis une vidéo expliquant donc l'obtention de code barre ici. Vous pouvez le voir en détail. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai expliqué, eh bien, je vous invite à les poser en dessous de cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo. J'ai aussi mis mon e-book, les 5 étapes pour créer une boutique à succès sur Amazon. Eh bien, vous allez trouver dans cet e-book mes techniques et stratégies étape par étape que j'ai mises en place pour installer ma toute première boutique à succès avec Amazon FBA. Vous allez retrouver ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, eh bien, je vous montre comment trouver les mots-clés nécessaires pour faire une campagne sponsorisée réussie avec Amazon FBA. À la prochaine vidéo et restez toujours curieux.